Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'activité 12 qui s'appelle diagramme de Bode. C'est une activité assez importante puisqu'elle va nous permettre de comprendre comment uniquement à partir de diagramme de Bode on peut remonter aux tensions de sortie pour un filtre donné. Donc ici on a un filtre inconnu et dans un premier temps on nous demande de déterminer de quel type de filtre s'agit-il. Donc évidemment on va se servir des diagrammes de Bode. Ici on a aux basses fréquences le gain en décibels qui tend vers 0. Le gain en décibels qui tend vers 0, ça revient à dire que le module de H est égal à 1, le gain réel. Donc ça veut dire que la valeur efficace de la sortie est égale à la valeur efficace de la tension d'entrée aux basses fréquences. Et par contre, aux hautes fréquences, on voit que le GdB va très vite tendre vers moins l'infini, ce qui veut dire que H bar en module va tendre vers 0, ce qui veut dire que US efficace va tendre vers 0 quand oméga va tendre vers l'infini. Donc on a un filtre qui, pour des hautes fréquences, voit la tension de sortie nulle, et pour des basses fréquences, voit la tension de sortie égale à la tension d'entrée. C'est un filtre passe-bas. Ensuite, dans la deuxième question, on nous demande de déterminer l'ordre du filtre. Donc l'ordre du filtre, par définition, c'est le coefficient maximal de l'équation différentielle reliant US à UE. Évidemment, ici, on n'a pas le circuit, donc on ne peut pas passer par l'équation différentielle. Donc on nous dit qu'on va s'intéresser à la variation du gain en décibels sur une décade dans la zone adéquate. Donc en fait, on va se placer dans la bande rejetée. Et on va se placer sur une décade. Donc une décade, c'est quand on multiplie la fréquence par 10. Donc quand on passe de 10 à 100. Ici, on voit qu'on est à moins 20 dB. Ici, on est passé à moins 40 dB. Donc, on a une diminution de moins 20 dB sur une décade. Et donc, ça, c'est caractéristique d'un filtre d'ordre 1. Je vous rappelle, c'est moins 20 dB par décade pour l'ordre 1, moins 40 pour l'ordre 2, moins 60 pour l'ordre 3, et ainsi de suite. Donc évidemment, il est important de se placer dans la bande rejetée, puisque le moins 20 dB par décade n'est valable que dans la bande rejetée. Si vous prenez la décade précédente, on voit qu'en 1, on est à moins 3, et donc on n'aura que moins 17 dB, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on n'est pas encore dans la bande rejetée. Alors, mesurer le gain en décibels statique du filtre, gain maximal, on déduire le gain maximal de ce filtre. Bon, ça, j'y ai déjà répondu en répondant à la question 1, donc on a GdB max égale à 0, donc le module de H bar max est égal à 1, pas de souci. Mesurer la fréquence de coupure de ce filtre, donc là il y a deux méthodes, en oméga égale oméga c, ou F égale FC, c'est pareil de parler de pulsation ou de fréquence, à un facteur de pi près. On a par définition le module de H qui est égal au module de H bar max sur racine de 2, et de manière équivalente en GdB, on a que GdB est égal au GdB max moins 3 dB, ou en oméga égale oméga c, on a arc de H bar égale à pi sur 4 pour le passe-bas d'ordre 1. Donc là, il y a deux méthodes, soit on se place à moins 3 dB, soit on va regarder en pi sur 4. Donc si je me place à moins 3 dB, j'essaye de faire ça à peu près, moins 3. Et je cherche la valeur correspondante sur le diagramme de Bode. Je tombe ici, donc à peu près à 1 Hz. Et ici, à moins 45, même chose, je tombe exactement sur 1. Donc ici, FC égale 1 Hz. Alors c'est vrai que le diagramme n'est pas précisé au niveau des abscisses, donc ça c'est de ma faute. Ici, on a bien F en Hertz qui n'est pas précisé. En déduisant la fonction de transfert H de ce filtre, on part de la forme canonique pour le passe-bas d'ordre 1. H bar est égal à H0, le gain statique, fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga coupure. Nous, on a la fréquence de coupure qui est égale à 1 Hz. Donc, oméga coupure est égal à 2 pi radians par seconde. Donc, on peut en déduire que H bar est égal à 1 sur 1 plus J oméga sur 2pi. Car
H0 est égal à 1, comme on l'a mesuré graphiquement. Donc la question 6, c'est la question importante, la question intéressante. On nous demande de déterminer la tension de sortie pour chacune des 3 tensions d'entrée proposées. Donc là, on va s'aider du diagramme de Bode. Donc la première tension d'entrée qui vous est donnée, elle s'écrit UE de T égale à EM cos 2pi F0T. Où F0 est égal à 1 Hz. Et EM est égal à 5 volts. Donc EM, c'est l'amplitude. Donc on a directement EM qui est égal à E efficace racine de 2. Et donc, pour la tension d'entrée et de fréquence F0 égale à 1 Hz, donc la tension de sortie sera de fréquence F0 est égal à 1 Hz également. Donc on peut écrire que la tension de sortie US de T va s'écrire SM cos 2pi F0T plus phi S. Et donc on détermine SM et phi S à l'aide des diagrammes de Bode en F0 égale à 1 Hz. Et donc en F0 égale à 1 Hz, ben on a que le GdB il est égal à moins 3 dB. Et on a que l'argument de H bar est égal à pi sur 4. Tout simplement, donc tout ça on le détermine graphiquement. Moins pi sur 4 et moins 3 dB, pardon, c'est un moins pi sur 4 ici. Donc, le module de H bar en F0 est égal à 1 sur racine de 2. Donc, SM est égal à EM fois 1 sur racine de 2. Et phi S est égal à phi E plus arc de H bar. Phi E, il est pris égal à 0 dans cet exercice, donc c'est directement égal à arc de H bar en F0, c'est-à-dire moins pi sur 4. Et donc le bilan, c'est que la première tension de sortie, US de T, elle était égale à EM divisé par racine de 2 cos 2pi F0T moins pi sur 4. Donc on utilise exactement la même fréquence, F0, et on vient moduler l'amplitude de ce signal en multipliant par le gain et la phase en ajoutant l'argument de ce signal. L'argument de H pour cette fréquence donnée. Donc ensuite, on a une deuxième tension d'entrée pour laquelle la fréquence, c'est 0,1 fois F0. Donc, c'est la même manière, 2pi fois 0,1 F0T. Donc ici, évidemment, je ne refais pas tout ce que j'ai écrit avant, mais la tension de sortie va être aussi de fréquence 0,1 fois F0, c'est-à-dire 0,1 Hz, plus un phi S. Et donc là, cette fois-ci, je vais aller étudier le diagramme de Bode en 0,1 F0 égale à 0,1 Hz. Je vais lire sur le diagramme de Bode. Donc je me place à 0,1. J'ai qu'ici, l'argument est à peu près égal à 0. Et en 0,1, j'ai que le GdB est égal à 0. Donc on a GdB égale à 0 dB. Ça veut dire que le module de H bar est égal à 0, à 1, pardon. Donc ça veut dire que la tension efficace de sortie ou l'amplitude est égale à l'amplitude d'entrée. Pas d'atténuation. Et on a que l'argument de H bar, alors c'est à peu près égal à 0. Donc on a que phi S est égal à 0. Et donc on en déduit que la sortie US de T est égale à SM, qui est égal à EM, cosinus de pi fois 0,1 F0 fois le temps, et il n'y a pas de déphasage. D'accord ? Dernier cas, c'est le cas où la tension d'entrée à une fréquence
10 fois plus grande que la fréquence de coupure. C'est EM cosinus 2pi fois 10 F0t. Donc là, on a forcément que la tension de sortie va être à la même fréquence et va être déphasée. Et donc, on se place à 10 F0. Donc, en 10 F0 égale à 10 Hz, on lit. Donc là, on vient lire les grandeurs dont on a besoin. Le gain en décibels, ici, qui est égal à moins 20. Et la Fa, qui est de l'ordre de moins pi sur 2. Donc on lit le GdB, qui est égal à moins 20 dB. Donc de là, on en déduit que le module de h bar est égal à 10 puissance moins GdB sur 20, c'est égal à 10 puissance moins 20 sur 20, c'est donc égal à 10 puissance moins 1. C'est donc 1 dixième. Le gain est de 1 dixième à cette fréquence. Et on a que l'argument de h bar est égal à moins pi sur 2. Donc on en déduit en bilan que SM est égal à EM fois 1 dixième, c'est-à-dire EM sur 10, et que phi S est égal à moins pi sur 2. Donc j'en déduis ma tension de sortie, US de T, qui est égal à EM divisé par 10 fois cosinus de 2pi fois 10 F0, la même fréquence que la fréquence du signal d'entrée, déphasée de pi sur 2, moins pi sur 2. Et donc ça, pour ceux qui sont à l'aise avec les formules de Trigo, cos x moins pi sur 2, c'est pareil que sin x. Donc voilà la tension de sortie. Et donc une petite remarque, on est passé d'une écriture cosinusoïdale pour UE à une écriture sinusoïdale pour US après filtrage. Et donc en fait on a intégré, donc on retrouve ce qu'on avait raconté dans le cours, qui est que le filtre se comporte comme un intégrateur dans la bande rejetée. Donc voilà pour cette question qui est la plus importante de cette activité. Et enfin, dans la dernière question, c'est pareil, c'est des petites choses que parfois on vous redemande dans les exercices. On vous demande de retrouver l'équation différentielle reliant US et UE à l'aide de la fonction de transfert. Donc on a h bar qui est égal à 1 sur 1 plus j oméga sur oméga coupure. Et par définition, c'est égal à US sur UE. Donc ça nous permet d'écrire que UE est égal à US plus J oméga sur oméga coupure US. Et donc UE bar est égal à US bar plus 1 sur oméga C fois J oméga US bar. Et J oméga US bar, c'est exactement pareil que D US bar sur DT, puisque multiplié par J oméga en RSF, c'est pareil que dérivé. Et donc là, on n'a plus du tout de partie imaginaire, donc on peut repasser en réel. On a donc que UE de T est égal à US de T plus 1 sur oméga C dUS de T sur DT. Et donc une remarque, donc voilà l'équation différentielle qui relie US à UE. Et pour un filtre RC, qui est bien un filtre passe-bas d'ordre 1, on a oméga C qui est égal à 1 sur RC. Là, je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai faite sur le passe-bas d'ordre 1. Et donc on aurait l'équadif qui devient UE de T égale à US de T plus RC dUS sur DT, ce qui est bien l'équation qu'on a toujours obtenue ensemble, qui serait dUS sur DT plus 1 sur RC US de T égale à 1 sur RC UE de T. Donc on retrouve bien l'équation différentielle du circuit RC qu'on avait obtenu ensemble dans le chapitre numéro 7. Donc voilà pour la correction de cette activité, elle est assez importante mais assez facile aussi. Donc j'espère que c'était